Il a dit ceci, maintenant il est ami, le président Lula est maintenant ami du président des États-Unis, Donald Trump. Nous allons voir. Et maintenant je suis ami de Trump ? Maintenant je suis là, il dit tout le temps qu'on a une alchimie qui a été un coup de foudre dès le premier regard. Dans un autre tournant imprévisible, le président brésilien a surpris en déclarant que lui et Donald Trump ont eu un coup de foudre dès le premier regard. La phrase chargée de symbolisme révèle un changement brusque d'attitude, que beaucoup interprètent comme une réaction de peur face à la pression américaine. Le geste du dirigeant brésilien révèle une tentative de s'aligner politiquement, afin d'éviter que le Brésil ne devienne une cible directe des opérations militaires que les États-Unis organisent contre le narcotrafic dans la région. Avec le secrétaire à la guerre américain, Peter Hegseth, réaffirmant que le commandement Sud attaquera les bases et les navires liés aux factions criminelles dans toute l'Amérique. L'actuel président du Brésil semble chercher une issue diplomatique pour contenir l'avancée du bouclier des Amériques dans les eaux nationales. Cette histoire de dire que le crime organisé, que les factions, dans le cas du Brésil, ont pris le contrôle des territoires des villes. Nous devons dire au Brésil que le territoire d'une ville, d'un quartier, appartient au peuple, pas au crime organisé, pas à une faction criminelle, tu comprends ? C'est ça que nous devons dire, et dans le monde aussi. La narration d'amitié et d'amour entre lui et Donald Trump sert à essayer d'adoucir l'impact de l'offensive américaine. Mais en coulisses, la lecture est assez claire. Le Planalto craint que l'offensive internationale contre le crime organisé ne dépasse les frontières et n'expose des fragilités internes, là où le Brésil n'a clairement pas réussi à miner les structures du PCC et du Commando Vermelho. Mais la nouvelle décision du bouclier des Amériques montre que le commandement Sud est sur le point de mener une action d'une ampleur significative contre les cartels brésiliens. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Les déclarations flatteuses envers les États-Unis, venant du président brésilien, ne semblent pas avoir d'effet face à l'offensive du commandement Sud, qui intensifie les attaques contre les embarcations liées au narcotrafic sur les routes transnationales. L'utilisation de drones et de destroyers confirme que le bouclier des Amériques est en pleine opération et prêt à frapper les embarcations utilisées par les factions brésiliennes, laissant clairement entendre que la diplomatie ne suffira pas à arrêter la stratégie américaine. Le réseau de renseignement mis en place par Washington autour du Brésil est robuste et démontre le sérieux de l'offensive. Avec des bases du FBI au Paraguay, en Argentine et en Équateur, ainsi que la présence de la CIA à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis au Venezuela, les informations circulent en temps réel. Cela signifie que tout mouvement suspect peut être repéré et neutralisé avec précision, ce qui augmente la pression sur les factions qui opèrent dans les eaux brésiliennes. Dans ce contexte, le Brésil se retrouve face à un dilemme stratégique. S'aligner plus clairement avec les États-Unis ou affronter seul l'avancée d'une opération militaire qui ne reconnaît pas les frontières lorsque l'objectif est de démanteler le crime organisé. La position du président brésilien en affichant sa proximité avec Trump reflète la crainte que les factions brésiliennes soient directement attaquées par des forces internationales, remettant en question la capacité du Brésil à contenir la criminalité interne qui ne cesse de progresser. La présence de l'USS Nimitz pendant 7 jours à Rio de Janeiro a montré que les États-Unis comptent toujours sur le partenariat stratégique et l'amitié historique de la marine brésilienne qui a accueilli chaleureusement les militaires américains.
Je suis le capitaine Joseph Furco. Je suis le commandant de l'USS Nimitz. C'est actuellement le plus ancien porte-avions des États-Unis et je suis ravi de partager également ce navire avec la ville de Rio de Janeiro. Au cours de notre voyage, nous avons fait le tour complet du continent sud-américain, passant du temps avec nos partenaires et alliés et en particulier avec nos alliés ici au Brésil. Nous allons participer à des exercices navals avec la marine brésilienne où nous serons ravis de montrer notre navire en action, y compris les opérations aériennes en mer. Ce geste a renforcé l'interopérabilité entre les forces et a montré que, malgré les tensions politiques, la coopération navale reste solide. Le porte-avions, symbole de la puissance maritime des États-Unis, a servi de cadre à des rencontres et des discussions sur des opérations conjointes, montrant clairement que l'Atlantique Sud reste une zone d'intérêt stratégique pour Washington. Avant le départ de l'USS Nimitz, la marine brésilienne a tenu à inviter le commandant de l'armée de terre, le général Thomas Paiva, à monter à bord et à participer à des réunions sur la guerre anti-sous-marine, l'interopérabilité et la coopération militaire. Cette initiative a démontré l'intention d'élargir le dialogue entre les forces armées brésiliennes et les Américains, renforçant l'intégration dans des scénarios de combat et de défense. Il convient de souligner qu'au Brésil, l'accueil chaleureux du Nimitz a été assuré uniquement par la marine. Contrairement à son passage au Chili et en Argentine, où les présidents de ces pays sont montés à bord du navire pour souhaiter la bienvenue aux géants des mers. Cela met en évidence des attitudes politiques différentes face à la présence militaire nord-américaine. Le commandement Sud démontre des capacités impressionnantes en coordonnant des opérations conjointes allant des attaques de précision avec des drones à l'utilisation de destroyers lors de missions d'interdiction maritime. L'avancée stratégique du bouclier des Amériques montre que, ces dernières décennies, la politique fédérale brésilienne a échoué à contenir la croissance des factions nationales, leur permettant d'étendre leurs tentacules au-delà des frontières. On estime qu'il y a dans cette région environ 1500 à 2000 criminels qui agissent directement au sein du Commando Vermelho. Cette réalité expose la vulnérabilité du Brésil face à une offensive internationale qui s'avère déjà efficace pour démanteler les réseaux criminels transnationaux. Le changement d'attitude du président brésilien dans ses discours, cherchant à se rapprocher de Donald Trump, reflète la crainte que le pays soit directement impacté par cette nouvelle phase de la guerre contre le crime organisé. Alors que d'autres pays de la région célèbrent le partenariat avec les États-Unis comme une opportunité de renforcer leur défense et de réduire l'influence des factions, le Brésil s'obstine à considérer l'avancée du bouclier des Amériques comme une violation de sa souveraineté. Garde fédérale. Cette résistance contraste avec la réalité pratique, qui est l'incapacité de contenir seul le pouvoir des organisations criminelles. La question qui demeure est de savoir pourquoi le Brésil n'accepte pas ce soutien, alors que le Paraguay, l'Équateur, l'Argentine et la Bolivie reconnaissent déjà les avantages de la coopération stratégique. Dans ces nations, la présence nord-américaine a miné les structures du narcotrafic et affaibli le crime organisé, apportant des résultats concrets. Cependant, uniquement au Brésil, les critiques insistent
pour voir ce partenariat comme une menace, ignorant que la véritable violation de la souveraineté se produit lorsque des factions criminelles dictent les règles sur le territoire national. Dites-nous dans les commentaires si vous considérez qu'un partenariat avec les États-Unis dans la lutte contre le crime organisé serait un progrès ou un recul. Rappelons qu'à ce jour, aucune politique interne n'a réussi à freiner de manière constante la croissance de la criminalité au Brésil. Sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez un like, abonnez-vous et n'oubliez pas de regarder la vidéo sur la lutte de pouvoir qui se déroule en coulisses entre les États-Unis et la Chine. En avant, combattants! À la prochaine!